Sur cette situation, on travaille le duel de face et je m'étais attaché à travailler la lecture de l'attaquant et sa prise d'information au niveau des appuis du défenseur. L'attaquant commençait dans une porte jaune, décidait de démarrer et il devait passer dans une porte rouge ou une porte bleue du côté opposé à l'appui du défenseur. Mais en fait, j'ai rencontré plusieurs soucis et j'ai découvert plusieurs choses sur cette situation. La première, c'est qu'il fallait aller du côté opposé uniquement quand c'était l'appui extérieur en fait qui venait fermer. Donc quand il orientait le défenseur comme ici son bassin vers une des portes en mettant son appui à l'extérieur en direction de la porte, il fallait aller de l'autre côté, ce qui peut vous paraître évident comme ça, mais sur le moment j'étais plutôt là en train d'anticiper, en train de me dire s'il pose le premier appui, il va pouvoir en poser un deuxième quand il va voir ça et partir, et donc il faudrait faire l'inverse. Mais du coup ça a eu tendance à embrouiller les joueurs et peut-être que je vous embrouille aussi. Et la deuxième qui était plus difficile, c'est s'il posait son appui, son appui en gardant le bassin ouvert, ça lui laissait l'option de continuer sa course tout droit ou de repartir de l'autre côté. Pour réussir cette situation, je pense que mes régulations n'ont pas été bonnes et que j'aurais dû m'appliquer sur une chose. La première, c'est le fait de demander à l'attaquant d'avoir plus de vitesse. Effectivement, plus il a de vitesse, plus ça va être compliqué pour le défenseur de réagir une fois qu'il va mettre une feinte et qu'il va décider de partir d'un côté en fonction de ce que le défenseur va faire. Ici, pendant toute la situation, les attaquants avaient très peu de vitesse et donc qui dit très peu de vitesse, ça laissait le temps aux défenseurs, en fait, même s'ils se trompaient, de repartir de l'autre côté. Ils étaient tellement focalisés sur les appuis qu'ils en oubliaient de mettre de la vitesse. Et donc c'est quelque chose qui s'est régulé au fur et à mesure de la séance, mais en revanche, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Mais je pense qu'il aurait même fallu mettre une porte en face du défenseur de manière à ce que le défenseur décide de poser un appui quand l'attaquant passait dans cette porte avec de la vitesse et du coup que l'attaquant ait besoin de réagir. Je pense que c'est comme ça que je la ferai évoluer maintenant.